On a amené la Starkvarg, la Ultra Bee et la Light Bee en Italie, à Dorno et à Ottobiano. Et je peux vous dire qu'on n'était pas prêts. C'était exceptionnel. Oh mais la taille du bordel. Oh, pardon. Et on mange du thermique, on en mange. Oh shit. Oh, oh là là, mec. MDR. Oh le kick. Wouhou. The same puissance of the Starkvarg. Je crois qu'il veut pas, hein. C'est bon, ça détend là. On va entendre. Ah. Vidéo d'Orno, première et dernière. On fait jamais deux. Quand on fait tous nos débriefs, on n'a rien d'écrit, tout en impro. Ouais, on n'a pas le temps. Tu vois, la vidéo, on est plus détente quand même. Qu'est-ce qu'on doit dire? Cette idée à la base, elle est germée dans ton cerveau. Un jour, tu m'as dit, hey chou, on va en Italie. Rouler. Tout le monde, même dans notre jeu, la MX Bikes, on roule des terrains en Italie. Tout le monde nous parle de l'Italie, elle nous parle de la terre d'Italie. Et en fait, un jour, sur un terrain de cross, l'Italie, et moi, pour moi, c'était loin. Et en fait, on me dit, mais c'est à 5 heures. 5 heures. En plus, on allait vendre du coup la Stark et la Ultra. J'ai fait, faut qu'on y aille avant qu'on vende ces. On leur rend un dernier hommage. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a amené des Suron là-bas. Stark, oui. Mais après, au-delà de ça, c'est surtout, on trouvait ça intéressant de vous faire un retour de qu'est-ce que ça se fait de se balader avec des motos électriques quand on n'est pas chez soi, qu'on loue des endroits, qu'on arrive sur des terrains, est-ce qu'on peut recharger et tout. Je sais pas où on va, je sais pas non plus, je me sens juste observé. Surtout en Italie où c'est le pays de la motocross et où la motocross c'est quand même thermique. Oui. Bon, même s'ils ont l'air assez ouverts quand même, j'ai l'impression sur la Stark, c'est quand même. Sur la Ultra un peu moins, on verra. It's the same puissance of the Starkvarg. Je crois qu'il veut pas, hein. Ouais, en fait, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a été étonnés. Nous, déjà, on n'est pas des crossman à la base. Ça fait en vrai 2 ans, 3 ans qu'on vraiment on travaille des circuits de cross, quoi. Ouais, moi un poil plus parce que j'ai eu la BHR pendant 1 an. Ouais, du coup, on a quand même un regard assez neuf et frais, même au niveau. Quand on fait nos e-track day, on passe par Assure ton sport, sur les assurances, machin, on essaie d'être assez moderne, fluide. On voit le contraste avec la FFM en France où c'est compliqué. Tu sais, il faut les licences, il faut raquer 230 balles tous les ans. Là. Bon, bref. On s'est dit, en Italie, on va voir ce qui se passe, quoi. Faire une vidéo. Non, c'est une CX. On est parti fin d'après-midi. Italia. On est arrivé le soir chez César. César. Avec César. Bah ouais, c'est un italien. Et du coup, on est arrivé là-bas le soir. Le FLU, voilà, c'est ça. Ah oui. C'est un vrai Airbnb dans un bled tout perdu. Oui. Très bien, on est arrivé. Ah oui, non, on a fait 30 minutes de route dans le brouillard là sur des petites routes de campagne. On s'est dit oh là là là. Un portail blindé qui s'ouvre. Ouais, alors ça, ouais, parce que en fait, le mec, il est au milieu d'une vingtaine de circuits. Qui sont à 1 heure, 1h30 de route pour le plus, hein, parce que Dorno-Ottobiano, c'était quoi, 10 minutes les deux à peu près? Bah non. Ottobiano un peu plus. Non, Ottobiano c'est le plus proche et Dorno un peu plus. 5 minutes, littéralement. Et Dorno genre 15. Et Dorno 15, ouais. Et du coup, le mec, il a tellement l'habitude qu'il a le parking avec 6 caméras de surveillance, mais sur un parking pas très grand où il y a genre, je crois qu'il a 6 places de caméras. Ouais, 6, 7, 8. Mais du coup, il y a 6 caméras, le parking, le portail blindé. Et en fait, il a que des pilotes de cross, en fait, tout le temps. Ouais, c'est ça. Et là, il avait que des Français, même, carrément. Tellement, Et même, il a son petit Wall of Fame avec les pilotes qui ont mis leurs photos ou leurs dédicaces et tout. Et puis, il est super cool parce que même moi, en fait, globalement, on a un peu prévu ça au dernier moment. Oui, c'est vrai. Et bah moi, j'ai essayé de booker des trucs. Et en fait, c'est sur WhatsApp. Genre, je parlais avec lui, je lui dis, ouais, on vient là et tout. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Ok, vous faites quoi? Quel jour? Quel circuit? Ok, bah là, c'est ça. Enfin, vraiment, le mec accessible à fond. Et puis même, tu vois qu'il vit pour ça. Enfin, les dessous pour quand on mangeait, là, les dessous de plat, où c'est genre la carte des circuits. Genre, c'est incroyable. Tout le monde qui met les petits stickers de team. Oui, on était deg, on avait oublié des JW. Putain, dégoûté. Et là, on a commencé à réfléchir au potentiel problème parce qu'on est arrivé, on s'est retrouvé face à des prises cheloues. Et avec les super batteries qui arrivent chez Ampérion, ça passe mon gars au poil de huc. Oh, ça tue. Hop là. En fait, on savait que déjà, ça allait être une grosse question comment on allait charger les motos sur place pendant la journée. Bah, on avait demandé quand même à Dorno et Ottobiano. Et ils m'ont dit oui, vous pourrez charger. Mais ça veut dire plein de choses. Ouais. Et du coup, au BNB, on commence à avoir ces prises cheloues où la terre elle est au milieu. Alors, nos grosses prises, elles peuvent se brancher, mais pas partout. Enfin, alors, le petit Airbnb, bien dans le style
de l'Italie. La lumière sensuelle, comme il disait. Oh yeah. Oh, ça pue. Moi, je fais caca. Et du coup, bon, on a passé la nuit et comme d'hab, on a à moitié dormi parce qu'on était en mode. Vraiment, c'est ça, tu vois. T'es là, tu dors, tu fais. Ah oui, puis ce qui est génial aussi quand tu nous as fait visiter la chambre, c'est que même dans la salle de bain, t'as les serviettes prévues pour nettoyer tes affaires de crosse. Il y a les serviettes, s'il vous plaît, n'utilisez pas les serviettes là-bas pour nettoyer les affaires de crosse. Enfin, déjà, nous, on n'aurait même pas imaginé nettoyer les affaires de crosse dans la salle de bain qui était magnifique, tu sais. Et du coup, bah voilà, la petite nuit où tu te rappelles toutes les GoPro que t'as vues, t'es en mode ok, est-ce que le saut à Dorno il va passer parce qu'il a l'air vraiment énorme quand même sur la GoPro. Voilà, vu qu'on a un niveau, on va dire bon sans plus. Ou amateur plus, on sait qu'il y a des trucs qui passent, des trucs où on se tient un peu dessus, donc voilà, c'est toujours la grande question. C'est clair. Jour 1, ça va rouler à Autobiano, il est 8h et on va aller manger le petit déj que la femme de César nous a envie de préparer. On a hâte, même si on est déglingués. Ils sont short. Bah non, short, oh putain. On se lève, le petit-déj dans cette fameuse pièce du rêve de tout crossman qui a des coupes de partout. Et ça commençait déjà à parler français. Ouais, bah c'est que des Français. Ouais. En fait, déjà, nous, après, on n'a pas été malins. Alors qu'on pourrait partir en semaine, on est parti sur le week-end de 3 jours en France où du coup tous les Français se sont dit ok, let's go Dorno. On s'en est rendu compte sur le parking, ça. Bah, César, toujours avec sa femme, super cool. Puis là, on part. C'est bon, c'est toujours là. Brouillard encore le matin aussi, et puis même pas un peu la lumière qui perce. Ah ouais, non, c'était vraiment un peu purée de poids quoi. On sort de ce petit village tout perdu, tu roules au milieu des champs, il y a rien, et d'un coup tu t'aperçois qui sort du brouillard un peu les deux énormes poteaux là, Autobiano. Wow. J'avais oublié que c'était pas un terrain, c'était un complexe, et je m'attendais plus en tout cas à un truc aussi énorme. Ah ouais. Oh mais la taille du bordel. Waouh. Ah ça va, il n'y a pas grand monde. En fait c'est un gros bâtiment qui donne sur la piste de kart. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a kart, bah, pas que de ce que j'ai vu. Non oui, ils font du drift, ils font du super motard, beaucoup de super motards. Et ça fait aussi un peu peut-être des stands, il y a peut-être des box là-dedans aussi, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, il y a le resto dedans, il y a l'endroit où ils réparent les motos, ils louent les motos, etc. Enfin, vraiment un gros bat. C'est Disneyland pour un crosseux quoi. T'as la bouffe sur place, tu peux réparer, tu peux louer les motos et tout, c'est incroyable. Déjà, la bonne surprise, moi, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde, je trouvais. Lui, il a la meilleure remorque ever, jusque dans les jantes. Ah, moi, c'est les prises que j'ai vues en première. Et ouais, par contre, on voit des poteaux. On se dit yes. Des prises partout, mec. Quoi? Oh oui, mais pour les camping-cars. Ah, mais c'est le camping, faut voir si. Bah oui. Oh là là là. J'étais en train de chercher des prises, puis je fais. Mais attends, c'est les partout. On se gare, on pose les motos, et là, c'est le moment de bon, bah, oui. qu'est-ce que ça coûte? C'est vrai. Est-ce qu'il nous faut la licence française? Est-ce qu'il nous faut une carte d'identité? Nous, on a démarqué les mains dans les poches, hein, parce qu'il faut un genre de truc FFM international pour rouler dans. Bonjour, 35 € par personne. Ah. On donne pas son nom, prénom, on ne signe pas de décharge, on ne donne pas de licence, on ne donne pas de carte d'identité, on donne un billet, on va rouler. Pas de test sonomètre. Ouais, oui, j'avais oublié ça aussi. Que dalle. Moi, c'est vraiment, je pense que c'est le truc qui m'a le plus choqué de l'Italie. Ouais, bah en fait, tu te dis que putain, en France, on se fait vraiment chier. Donc il y a eu ça et il y a eu 18 balles du coup entre la prise avec l'adaptateur et l'électricité pour la journée. En fait, c'est un peu cher, mais bah non mec, ça dépend comment tu roules. Nous, en fait, c'est moins cher, mais on paye notre licence cher. Oui, voilà. Là, 18 balles pour l'électrique, ça fait un peu cher. Oui, mais après, t'as l'adaptateur, t'as plus besoin, donc c'était 10 balles. Ah oui, c'est vrai que oui, il y avait l'adaptateur dedans, pardon, j'ai pas entendu. Oui, avec l'adaptateur. Oui, okay. Faut imaginer que les mecs en temps normal, ils payent leur essence quoi. Oui, c'est vrai. T'as une piste qui est refaite tous les jours quoi. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a plusieurs circuits, mais il faut payer par circuit. Et la première déception, ah ouais, putain. Le GoPro Track. En fait, nous, on avait vu Autobiano et pour nous, on allait rouler que le GoPro Track. En fait, c'est des tables faciles, du airtime tout le temps et simple, genre un mini Dorno de ce qu'on avait vu. Et en fait, le GoPro Track était loué le week-end, donc du coup, il faisait pas rouler les gens. Moi, vraiment, c'était l'ascenseur émotionnel. Elle m'a dit ça, la meuf, j'étais en mode. Oh, la dégoûté. Genre, on a fait 5 heures de route pour pas rouler la piste. Et l'autre, on avait vu, ça avait l'air d'être des petits sauts, juste voilà, un peu ça tourne et tout. Putain, on est venu ici pour ça, quoi. Parce que vraiment, l'autre circuit sur les GoPro qu'on avait regardé, ça avait l'air nul à chier. De se dire que t'es vraiment à 30 mètres de l'autre qui est pépite quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est surtout le plus douloureux quoi. Mais bon, voilà, on a accepté notre sort, on s'est dit de toute façon on est là, on a payé en plus déjà. C'est ça. T'as fait un petit shooting sur la Ultra V, donc on aura une vidéo qui sortira bientôt sur qu'est-ce qu'on pense de la Ultra V en prépa cross. Abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Par rapport à la Star. Petit brouillard, les petites gouttelettes sur la moto, c'était stylé. Et puis on allait rouler.
La terre, elle a l'air incroyable. Ouais. Déjà, bah, les premiers regards de tout le monde. Ah ouais, vraiment. Quand tu passes dans le paddock, deux motos qui font ce bruit-là. Bah, surtout en fait, la Stark, les gens, je pense qu'ils commencent à être habitués. Ou au pire, ils font une Stark. Mais vraiment, la Ultra, les gens, tu vois, ils sont en mode. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Tellement ça se regarde. On se dirige vers la. Donc c'est la National Track. Il y a un contrôle à l'entrée pour vérifier que tu as bien payé. Oui, il y avait une nana qui gérait l'entrée pour venir sur la piste. Et le premier truc, putain, tellement cliché. Électrique, je sais pas ce qu'elle nous a sorti. Putain, c'est pas possible d'être aussi cliché. On n'est pas raciste, c'est eux qui font ça. Buongiorno. Electric. Si. Però non si sente e non si vede. Ah. Nebbia. Ok, perfect. Grazie. Je crois qu'elle est un peu choquée. Alors c'est là. Et du coup, elle a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est, what the fuck. C'est bon, tu vois que du coup ils sont pas habitués encore. Hein. Ouais, c'est normal. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est vraiment des pionniers du truc, tu vois. Mec, la terre. Oh. Mais c'est même pas de la terre, c'est du. Il y a du damage. On dirait du petit sable. Ouais, vas-y, hein. La piste, on arrive, elle est. Ouais, parce qu'il y a, clinique. il est assez tôt et sur la journée, mec, il n'y a pas dû avoir plus de 10 motos qui roulent en même temps sur la piste, je pense. Non, Si, non, t'abuses, mec, tu te rappelles pas quand. oui, non, à la fin. ça, c'était vraiment un pic. Mais on a eu une bonne grosse partie de la journée où il y avait vraiment perte. Ah ouais. Ouais, vraiment. Puis on découvre la terre italienne. Ah ouais, mais. Terre italienne. Ouais, c'est un peu mou. Ah ouais, c'est bizarre. C'est un mix de sable et de. Oh là là, bon, la vitesse à laquelle tu peux entrer là-dedans. On voit rien dans le masque. Ah, c'est cool en fait. Elle est cool la piste, elle est vraiment terrible. Ouais, vraiment. On va le croquer lui, mon gars. C'est un espèce de sable terre. Ouais, j'ai un pote qui m'a dit c'est du Nesquik. Ouais, vraiment. Alors c'est un peu plus léger que du Nesquik. Ouais, mais c'est. On doit en On comparer. dirait vraiment de la fausse terre. Légère où tu t'enfonces dedans. Elle était un peu humide. Ouais, elle était un peu humide en plus. Je sais pas si je veux mettre sur l'avant, sur l'arrière, dans le sac. Ouais, sur l'avant, mec. Wow. Mec, j'ai l'impression d'être sur une piste de drift. Tellement. Oh là là. C'est incroyable. C'est vraiment ouf. Je comprends pourquoi les mecs font des heures de route. Ouais, de ouf. Bon, j'ai envie de doubler, hein. Je sais pas, moi je recours encore un peu, j'ai pas envie de faire le fou, on a le temps. Mec, la ultra elle va être trop bien ici aussi. Hein. La terre, ça n'a aucun sens. C'est trop bien. Mec, le feeling, c'est Ah, c'est piégeux à des endroits. Ouais. En fait, c'est de la puff. C'est un peu comme faire du ski hors piste. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est agréable, mais des fois un peu piégeux, mais du coup, c'est un bonheur. Mais ça, c'est au début, parce que quand il y a vraiment pas d'ornière, que c'est. Moi, vraiment, j'ai ancré en moi les tout premiers tours qu'on a fait, où chaque virage, mais t'arrives en drift comme ça glisse dans tous les sens. Moi, j'ai du mal au début. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, t'as commencé avec la Ultra aussi, c'était un peu. Non? Ouais, mais même. Après, moi, j'ai toujours des fois un peu plus de mal à me mettre dedans. Ouais. Et puis les virages, ça, c'est toujours un Ah, peu moi, j'ai eu un point déclic faible. instant, je me suis dit, ok, on y est, c'est incroyable en fait. Voilà, on va trop se marrer. Enfin, vraiment, j'ai souvenir les premiers tours, je galérais dessus. Oh shit. Oh mec. Lui il court. Alors, t'as cru que c'était long? Oh là là, bon, ça se crève et tout, c'est génial. Oh, alors, elle a encaissé quand même la ultra. Hein. Ouais. Un peu tapé quand même, j'ai entendu que ça a talonné un peu. Ouais. Je suis à 30 kW, hein, je suis pas à 40. Hein. 84% par contre, ça va vite hein. Ouais, je pense qu'il faudra rapidement aller demander un adaptateur, comme ça dès qu'il y a des pauses on charge. Cette piste qui est moins aérienne, en fait on découvrait tellement la terre. Ouais, non, puis même, il y avait quand même des sauts. Ouais, c'est ça, en fait, les sauts étaient quand même cool. On change? Allez. Changement d'ambiance. Ouais, deux salles, deux ambiances. Oh là là, le long. Oh ouais, on sent la maniabilité gros. Ah bah oui hein. Ah, elle fait plus de bruit du coup la Stark là. Ah ouais, c'est... Putain, les ornières on les sent tellement plus. T'as vu? Waouh, ce que tu lèves. Oh l'avant on le perd plus. Ah t'as vu? En Stark ça paraît tellement plus petit. Oh là là, le décollage. Elle est violente quand même, hein, la poignée, je sais pas. Ah oui, je sens. On sent qu'effectivement on est poigné en envie.
Ouais, mais c'est pas gênant. Enfin, en tout cas, pas sur ce terrain. Attends, mais je me fais déposer là. Oh là là, je passe un endroit où il n'y a pas de traces, gros. C'est du beurre. Ah, c'est tellement différent en pilotage. C'est incroyable comment ça n'a rien à voir. Bon, elle fait beaucoup moins de bruit de l'extérieur que ce que je pensais. L'Ultra. Acheter des kits Warp 9. Donc ouais, avant on avait un kit 420 pas Warp 9, donc sans les bumpers, qui faisait pas mal de bruit. On a voulu mettre le Warp 9 qui a une chaîne plus grosse. En fait le bruit kiff, voire peut-être un peu moins en fait. Mais du coup la puissance, t'as vu, ça marche hein. Ouais, mais effectivement on sent qu'on arrive au bout à un moment. Ah oui, il y a beaucoup de freins moteurs, j'avais oublié. Putain. Quand elle s'éteint du coup, quand tu freines, que tu bloques tout, il n'y a plus de bruit, c'est incroyable. Gros les gérants, vous pouvez les prendre à la vitesse de la lumière. Ouais, je pense un peu à la batterie parce que je la vois descendre quand même. Faut garder un filet de gaz et... Ah, même les 45 chevaux, putain, tu sens que ça s'essouffle un peu quand même. Je sens qu'on va kiffer hein. C'est déjà le cas gros. Ah ouais, c'est la première fois sur la Star que genre je suis poigné dans l'angle et que je sens que ça... Ça motrice à mort. Ça motrice, ouais. Le grip. Pas grippe mais chelou un peu quand même. Oh les ornières inter, oh là là. Oh l'inter de celui-là il est incroyable. Oh là là, mec. Ah mec, t'étais méga loin, j'ai pris du... j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mec. Il y avait autant des gens qui roulaient fort que d'autres qui débutaient. Il y a des gens qui roulent avec des enduros. Pour l'école. Ouais grave. Oh ouais, il roule en fait hein. Ouais mec, je suis poigné dans l'angle là en sortant. Oh, tu m'as envoyé une giclée dans la gueule gros. Oh là là. Oh la glisse. On était en mode, allez vas-y on va bouffer des thermiques, on va les suivre. En fait les mecs en enduro ils roulaient hyper fort, on les a jamais revus. Parce qu'en fait on est beaucoup habitués en France à rouler sur des terrains où il y a beaucoup de débutants. Et du coup nous en plus on débarque avec des électriques et on bouffe beaucoup de monde. Enfin, moi j'ai souvenir de journées où il y avait que un ou deux mecs qui roulaient vraiment plus fort, bon un gros cran. Ouais. Mais là on est vraiment arrivé dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui roule et il y avait beaucoup de gens avec un gros niveau. Ouais, c'est clair. Mais il y avait aussi du coup des trails. Il y avait un 4TM, un 900 et quelques, et puis une Ténéré 700 je crois, ouais. Et non mais c'est une super école là dans le sable et tout, les mecs après ils sont prêts à aller faire du rallye, hein, c'est sûr. Hein. Bon, les deux motos sont vraiment différentes à piloter. Hein. Oh mec, c'est autre chose. On sent la légèreté, je pensais pas. Et elle a son sens encore face à la Stark finalement. Tu sais, on se dit ouais autant prendre une Stark tu vois, mais en fait non. Ça upgrade c'est quand même un autre délire. Ouais mais comme je dis, quand il y a des gros trous, tu t'aurais vu rouler ça quand on a testé la Stark? Non. Ah oui voilà. Mais t'es en Italie, enfin t'as les circuits comme ça chez toi. Oui voilà, c'est t'as des terrains. Alors, sans parler d'un exemple aussi extrême, tu prends effectivement si t'as des terrains pas méga défoncés, pas méga durs, effectivement c'est méga cool. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Là c'était un peu. Elle m'a envoyé tout ça là. Ah ouais. Le midi. Du coup on mange dans le restaurant du circuit. Les pizzas hein, en Italie, même ta boîte dans un truc touristique. Parce que c'est pas la petite pizzeria qui est au fin fond d'un petit village, on est sur un complexe un peu commercial quoi, pas si cher que ça. Après une pizza en Italie pas bonne, je suis pas sûr que ça existe. Hein. Ouais c'est vrai. Tu sors et là t'as la piste enfin le circuit bitume devant là, oh là là c'est incroyable, t'es là, oh on est vraiment dans un autre monde. Ah ouais vraiment. Voilà, on sort du resto. Oh là là. Puis même il y avait, on en reparlera mais contrairement à Dorno, c'était très, il n'y avait pas trop de découpage, enfin c'était, même quand il y avait beaucoup de monde je trouvais que c'était en agréable. fait déjà elle est super large la piste. Oui, ouais puis même dans la mentalité, en fait Dorno je pense ça découpe un peu plus parce qu'il faut du speed pour les sauts et tout, ouais. Et qu'il y avait plus de monde et plus énervé. Ouais. Là j'ai bien aimé la mentalité, c'était vraiment chill. Et ça y est on est chaud.
souviens, quand on ressort et qu'on voit la gueule de la fille qui nous dit ah ouais quand même c'est stylé, ça Oui, bien, tu vois. C'est vrai. Oh, perfect. Incredible. Mais par contre, on est arrivé aux premières surprises. Ouais, en fait c'était vraiment une journée que des ascenseurs émotionnels. C'est oh, trop bien, c'est que 35 balles, on nous demande rien. Oh putain, pas le GoPro Track, ah faut payer la prise en plus. La piste est trop bien. Et là, on a commencé à charger Stark et Ultra et là, pouf, disjoncteur qui pète. Et là on s'est dit oh là là, ça va être long. Ouais, donc la Stark on baisse un peu et en fait le problème, la Stark même en baissant elle chargeait vite. Le problème de la Ultra c'est qu'on avait un chargeur classique qu'on utilise pour la Lightbee qui est un chargeur 8 ampères. C'était genre le plus... En fait, c'est des chargeurs qu'on vend même plus. Maintenant, on vend du 15 ampères. Et là, on avait un 8 ampères pour charger. Quand la batterie était déchargée le soir au Airbnb, on a vu, ça annonçait 7 heures. Donc, autant vous dire que c'est pas entre 2 sessions que tu recharges. Heureusement, j'ai dit au dernier moment, on prend la Lightbee, gros. Et du coup, voilà, on n'avait pas le super chargeur maintenant qu'on a qui la charge en quasiment 1 heure. De toute façon, on n'aurait pas pu parce que leur disjoncteur, il tenait pas. Et là, on sort la Lightbee. Déjà que les gens nous regardaient bizarre quand on passait avec la Ultra Bee, là, ils voient la Lightbee. Il fait quoi ce Nikkei? Il va où là? It's a mini. À quoi c'est mini? It's a 85 électrique. National. Elle a regardé son boss qui se trimballait avec une pit bike, le papy avec son chapeau de cow-boy. Elle fait il peut rouler lui avec ça? Il y a son truc qui fait. Ma questo è mini? Si. Però attenzione, Ok. Vai. Et du coup on roule pareil, je me souviens après en ressortant, elle était en mode ah ouais d'accord. C'est toi qui as commencé avec. Ouais, je crois ouais. Et j'ai capté instant le potentiel qui était monstrueux. Je me suis dit dans le sable, les sauts, je pensais pas. Après, on avait l'avantage qu'elle était montée en fast ace, qui était bien béton là. Vraiment, c'était incroyable. Les gars, voilà, on roule en fast ace là. Ouais. Et on roule fort. Hein. On a 25 kW. Bah, la grosse table là devant le. La table a été fat. Avec une récep un peu plate quand même. Hein. Ouais. Et puis toi, t'as vu des mecs aussi qui collaient un peu sur les gradins. Ils disaient quoi? Ils disaient vous êtes des ouf de rouler là-dessus, je sais pas quoi. En fait, il y a un mec qui fait mais c'est une surrun. Et l'autre il fait mais non. Ah, ça envoie hein. Il fait non, mais vous êtes dénigré de rouler sur un terrain comme ça avec ça. Je fais oh non, mais une fois préparé, ça va bien. Franchement, ça roulait quasiment aussi fort que la Stark. Hein. Faudrait voir les chronos. Hein. On pourrait regarder hein, sur les GoPro. Hein. Je suis très curieux de voir. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil. La Stark, t'es quand même plus serein. Bah. Ouais, non, à Autobiano, non. Franchement, non, ouais. J'étais aussi bien sur les deux. Physiquement, j'étais aussi bien sur les deux. C'est ça qui me choquait surtout. En fait, elle est tellement légère que même si elle fait un peu nimp, ça te prend pas de l'énergie de la maintenir et de la remettre. Moi, c'était vraiment ce que je retiens de l'Italie avec la Lightbee. C'est putain, c'est pas si plus physique qu'une grosse bécane, tu vois. T'imagines la Iduro très pas un peu cross, 70 kg avec des grosses suspensions, l'arme de guerre. Et en plus, on était en 19-16. Ouais, c'est vrai. Ça fait 5 ans, mais qu'on roule sur ce truc. On arrive encore à être surprendre. On continue d'être étonné, c'est fou. Ce sera le sujet d'une vidéo quand on parlera de la Lightbee contre la Talaria. Ouais. Oh mec, j'étais pas sûr de moi là. Et du coup, bah voilà, cette piste pour laquelle on n'avait pas beaucoup d'espoir, bah, nous a largement contenté toute la journée. Mais un jour, on ira rouler le GoPro Track. Ouais. Parce qu'en vrai, du coup, je me dis, la ultra enduro qu'on va faire et la Lightbee, on peut aller rouler sur le GoPro Track. Bah ouais, de ouf. Adios, Autobiano. Non, c'est ciao, pardon. Bah voilà, on a bien kiffé Autobiano. Ouais, du coup, fin de journée, en vrai, on n'a même pas roulé jusqu'à la fermeture parce que, on commence à être fatigué, faut qu'on ait bien roulé quand même. Et là, on arrive donc au BNB et là, nouvel ascenseur émotionnel. On se dit, putain, mais la Stark est vide. Et sur le parking, on a essayé de brancher et le parking, il a fait. Ouais, on était coincé dans le parking, j'ai dû appeler César en disant César, on a peut-être fait une connerie. On a essayé de brancher la Stark sur la seule prise de ton parking. Il est en mode non. Ouh là là. Ça va, il a pas eu trop l'air de nous en vouloir. On n'avait pas de soucis pour la Light et la Ultra. Bah en fait, on pouvait les rentrer à l'intérieur, mais on s'est dit par contre la Stark. En fait, le plan, on s'est dit ok, la Ultra c'est celle qui est le plus long à charger. Donc la Lightbee Ultra, on charge à l'intérieur. La Stark, c'est pas grave, elle charge assez vite, donc on la rechargera à Dorno demain matin en mode on roule un peu Ultra et Lightbee et la Stark elle va vite charger parce que la Stark globalement charge à un peu plus de 1% par minute donc ça va assez vite. Et on a mangé cette fois dans un vrai resto italien. Ah oui putain c'est vrai j'avais oublié. Oh putain les Italiens. Je l'attendais. En vrai c'était surtout des gosses mais bon il y a une table de gosses. J'ai l'impression d'être trans. Une cantine là. Ouais ça m'en a. Le volume sonore ouais, c'est clair. Oh mais par contre la Oh pizza, bah en fait il y avait c'était des vrais pizzaiolos de fou là, ils avaient tous leurs diplômes sur un avec mur et l'Artec. tout. On était dans le resto puis il y avait le cuistot. En fait au bout d'un moment on entendait des
Puis on se dit putain, ça bosse et tout. On entend de plus en plus. Et en fait, non, le cuistot, il avait sa grosse hardtech dans sa cuisine. C'était vraiment la cuisine, tu sentais la tradition et tout. Mais il écoutait une musique tellement hardcore. Ah, vraiment, c'était trop drôle. Et ouais, c'était vraiment trop bon. Et puis bah après, on a passé la nuit. La batterie de l'Ultra Bee a mis 7 heures à charger, comme je disais. Et le lendemain, bah Dorno. Puis pareil, gros brouillard. Et là, on arrive à Dorno. Et là, c'est encore un autre monde. Je viens rouler. Ah oui, il y a un peu plus de relief. Ah ouais. MX Cool. Il est si propre le magasin. Ah, il y a un logo Star. On est à la maison. Putain, le Oh là GMC. là. La map. On voit la méga piste où on voit déjà plein de gens qui roulent. Là, ça grouillait vraiment. Le parking noir de monde. Ouais. Là, ça m'a mis une pression direct, moi. On se dit bon bah on s'installe, on verra bien. Sachant que Dorno il y a qu'un seul circuit, enfin un seul gros circuit. Donc on s'est dit putain, va falloir se chauffer. Hein. De toute façon, il faut charger la Star. Donc on arrive, on paye l'électricité. En fait, c'était différent à Autobiano. Tous les emplacements délivrent de l'électricité et toi, tu mets un autocollant sur ta caisse, comme quoi tu as payé l'électricité et tu te branches où tu veux. Dorno, il faut aller payer un. C'est un genre de panneau borne. Ouais. Tu mets ta pièce, tu sélectionnes où t'es, t'as l'ampoule qui s'allume. Donc on dit bon bah très bien, on s'installe, on paye. Et là on branche la Star, on fait ah ça charge. Ah, ça charge plus. Ça charge plus et ça continue de nous décompter l'argent qu'on avait mis dans le truc. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. Du coup, Joe, il va à l'accueil pour demander si un mec peut venir pour nous renclencher Sachant le machin. qu'on est venu un peu plus tard et du coup, ouais, le temps de gérer ça. Et surtout, on a attendu le mec 1h30, je crois. Hein. Bah ouais, c'est ça. La me dit, ah bah il y a un gars qui va venir pour checker et tout. Parce qu'en fait, on a branché la Stark là-dessus et elle a fait, ah non, putain, fallait pas. Donc il y a un mec qui va venir pour vous déverrouiller le truc. Donc on attend en se disant, il va arriver, puis il arrive pas. Puis je reviens et elle me montre le boss du circuit, que je savais pas que c'était le boss à l'époque. Il me dit, ah ouais, on a un gars qui gère ça, mais il va arriver, t'inquiète. Et donc bah finalement on s'est dit voilà, on va rouler. On s'est dit on va rouler. Sachant qu'on avait vu le terrain enfant, où il y avait tout sauf des enfants, qui avait l'air pas mal. Et il nous avait dit il y a une piste d'enduro. Bon, en gros c'est un tracé dans un champ. On s'est dit bon bah vas-y on va rouler, on va voir le petit terrain, on va patienter. Enfin voilà, le gros terrain on verra cet après-midi. Le mec il va pas trop tarder à arriver. On peut attendre longtemps à l'électricité, j'ai l'impression. Ouais putain. Oh la terre. C'est des barres ça aussi en vrai. Ouais. On va le manger. Je suis en éco, faut que je me mette en sport là-dessus, non? Ah bah oui. Wouah. Oh là là. Quel plaisir. Oh là là. Je crois qu'on a fait 2 tours et là je capte le gars qui tourne autour de l'automate. Ah oui c'est vrai. C'est moi la Stark et tout. Et donc il se dit ah d'accord ok, donc je lui explique qu'on a payé déjà et tout. Donc il nous active un disjoncteur spécial pour la Stark devant le truc en fait. Et parce qu'elle tire trop. Ouais. Et du coup ouais, on a garé la Stark devant le truc. En fait il disait qu'il y avait que certaines prises sur le parking qui acceptent la Stark. Parce qu'à côté de nous il y avait un autre mec qui roule en Stark. Et lui il avait aucun problème, chargeur à fond et tout. Donc on met la Stark à charger, on retourne rouler d'abord sur les petits circuits. Et là on a découvert le petit circuit quoi. Mais qui était incroyable en fait. Bah déjà moi j'étais choqué qu'il y ait autant d'adultes qui aient roulé dessus. Ta GoPro ? Ouais c'est bon. Ah c'est cool, elle est longue un peu celle-là. Ouais. Ah le premier inter, on va faire l'extérieur inter. Oh là là. Oh la texture mec. Trop bien. Oh la grippe. Oh ouais, non, le mec ça descend. Oh.
galère avec en thermique. Oh là là, dinguerie. On va avoir une GoPro là, mec. Gros, je te voyais commencer à passer devant les mecs et tout. Et moi j'ai galéré, j'étais un peu bloqué, puis j'ai fait une remontada. En fait, il est trop bien parce que des tout petits sauts. C'est un peu un mini Gazélec. Vraiment. En fait, c'est un petit circuit où t'as pas de gros sauts, mais t'as plein de petits virages, des ornières et tout. Et en fait, vu que tout le monde y va, bah, ça se tire la bourre et il y a vraiment une bonne ambiance en fait. Ouais, c'est clair. C'est pas dangereux, ça se tire la bourre. Tu disais que t'avais croisé des mecs qui disaient putain, la Lightning, c'est quoi ce truc là qui me passe en wheeling et tout, et des mecs qui me pétaient leur crâne. Et puis même, à force, ça commençait à creuser des grosses ornières, ça mettait des inters. Puis vraiment, il y a un moment sur le circuit, il y avait du monde, hein, je me rappelle entre midi et 2. Parce qu'entre midi et 2, le gros terrain est fermé parce qu'ils refont le terrain. Et du coup, tout le monde va sur le petit. Et là tu tapes là. Ah ouais. Et on mange du thermique, on en mange. Moi, de rouler ça et de me faire plaisir là-dessus, je me suis dit, ah ça va, parce que là, vraiment la journée, enfin, faut se remettre dans le contexte, mais vraiment. On avait déjà lâché 70 balles. Ah ouais. Pour nous, la journée, c'était terrible. Genre, on avait payé 70 balles, on pouvait pas rouler, on attendait les mecs pour charger la moto, l'électricité, ça tournait, plein de monde, vraiment, c'était. Moi, je le sentais pas trop bien. Et du coup, là, ouais, on roule le petit circuit et on se marre et tout. Je me dis, je me dis, même si on roule pas le gros, bon, ça fera cher la session sur le petit circuit, mais on aura quand même bien déconné. On roule trop fort, ils nous mettent des drapeaux jaunes. Wow! Oh là là, on a enchaîné, on a bouffé je sais pas combien. T'as 25 ou 30. Mais bon, j'étais à 30 sur le petit. En vrai, le petit, je pense 25, ça suffit. Et puis après, on va sur le terrain d'enduro. En fait, c'est de la course de prairie. Oui, c'est ça, ouais. Mais ils appellent ça enduro. Et là, mais incroyable en fait. En fait, moi, je me suis toujours dit, la course de prairie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, en fait, c'est un peu comme quand on fait du supermoto, mais sur de la terre, quoi. Ouais, mais il y a. Enfin, je sais pas, il y a cette notion d'aller chercher les ornières où tu vas vite, du coup, ça bouffe des thermiques. Et... Oh putain, la différence, ça fait bizarre. Ah ouais. Ça tourne pas pareil, hein. Non. Oh l'enfer. Oh, ça tire, sa mère. Ah ouais, ouais. Oh, les freins hop, ils commencent à couiner. Ouais. Oh, j'avoue que l'angle. T'as vu? En fait, on doit utiliser 100% des capacités du pneu, du coup. MDR. Ils ont dû briller. En fait, t'as un temps d'adaptation et après tu la reprends en main. Wow. J'ai failli me chier ça. J'arrive. Là, c'est le moment où Lego il en prend un coup. La light beam. C'est toujours pareil. En fait, en plus, on passait de la ultra à la light. Moi, je découvre un truc simple. À moins de faire le Dakar, s'il n'y a pas de saut, la light bee s'en sortira toujours. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Ouais, encore une fois, ça m'a étonné à ce moment-là, la light bee. Ouais, non. Face à la. Tu sais, la ultra, on s'est dit, putain, c'est la machine d'enduro ultime. Là, c'est un peu rapide et tout. Mais la light bee, ça roule aussi fort. Genre, mais je pense parce qu'il n'y avait pas suffisamment de trous pour que les suspensions de la ultra et sa longueur parce qu'il y a de l'avantage. J'allais faire ça. Dans tous les cas, si j'avais ces trois-là à choisir, ce serait quand même entre la Stark et la Light. Parce que vraiment, quand je suis sur la Light, c'est un kiff. T'as l'impression d'être tout puissant. Moi, j'aime cet aspect extraterrestre qui explose tout. Ouais, c'est ça. Et c'est vif, c'est joueur, ça lève. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est surréaliste là-dessus, tu vois. En fait, ce serait un peu comme si au milieu d'un grand pit de Formule 1, il y avait une petite Clio RS qui se pointait et qui faisait les mêmes temps. Ouais, c'est ça. Genre, les gens, ils seraient en mode, comment c'est possible? Mais même sans parler de comment les gens te perçoivent, dessus, t'as l'impression d'être un alien, tu vois. Oh, le paquet. C'est trop bien. Ah ouais, non mais vraiment, cette machine est ultime. Enfin, c'est fou, genre... Mais c'est pour ça, moi, dès que sur les groupes ça nous demande, la Stark, pour moi, je ferais que du cross. Ou voilà, comme dit, je serais dans le sud. Et encore vraiment, comme je dis, dans le sud, bah voilà, la Light Bee, c'est tellement polyvalent. Mais en tout cas, en cross, voilà, Stark. Mais la Light Bee, c'est tellement une moto incroyable que... On sortait des ornières en wedding et tout, genre... Vraiment un pur délire. Puis même sur le petit circuit, vraiment, j'ai souvenir à la fin de la journée où moi, j'ai réussi à tourner pendant je sais pas combien de tours à un moment. Où vraiment commençait à y avoir des ornières, sorties d'ornières, trous de freinage.
avec des mecs qui roulaient vraiment où t'es obligé de tourner la tête parce que tu t'en prends plein la gueule, parce que je crois que je roulais sans masque. Et vraiment, ça enchaînait, et puis ça bouffait, ça faisait des inters, ça machin et tout. Et vraiment, c'est trop. Et puis il y a des tirages de bourre incroyables avec des mecs où ils se retrouvent bloqués parce qu'ils prennent l'extérieur, toi l'inter, et hop, tu passes. Enfin, vraiment, j'ai surkiffé. Mais du coup, quand la Stark a eu chargé, on s'est dit, bon, là, il va falloir se retrousser les manches. Parce que vraiment, Dorno, au-dessus des chiottes, il y a une table de 25 mètres où les mecs sont méga hauts et tu vois, et il y a des gens toutes les secondes. Et ça balance du gros whip. Et il y en a qui sautent pas et d'autres qui sautent, alors je vais pas dire par-dessus. Et vraiment, on était en mode, ok, donc là-bas, c'est une arène de gladiateurs et on va y aller. Sachant qu'on a une expérience cross, voilà, moyenne. C'est ça, ouais. Et là, on se pointe. Or enduro track or easy track, not here. For what? This. It's the same puissance of the Stark Varg. Yes, I know. Go to the office for this, please. Je crois qu'il veut pas, hein. Go to the office for this. Go to the office. Ok, you want confirmation? No. Yeah, I know. The guy don't want us to ride on the... With this now. Oh. And this? This and do. And this? Yes, okay. It's okay. Ah, ok. It's but this now. You sure? La Lightbee, je peux comprendre, mais celle-là... Et là, le mec, il nous dit... Parce que du coup, il a dit non pour la Lightbee quand on a essayé d'y se pointer, ce qui est compréhensible. Une fois qu'on a roulé le gros terrain, on s'est dit effectivement en Lightbee ça aurait été un peu suicidaire. En plus, moi, comme un gros con, avec tellement d'ego, je lui ai dit I am almost sure that I can jump all the jumps with this. Non, fils, moi, il m'a vraiment regardé en mode bon, bah les couilles, tu iras pas avec ça. En vrai, la grosse, je pense qu'elle serait passée. Hein. Je pense que c'est la première, celle qui donne sur l'arrivée, je pense pas que ça aurait été celle qui m'aurait fait le plus peur. Hein. Putain, tu te vois, toi, te lancer là-dessus avec la petite. Bah, si j'avais roulé la Star, puis la Ultra, puis la Lightbee, je sais pas, regarde ce qu'on a fait à l'Enya. Mais mec, il est pire, je trouve. En fait, l'Enya, elle est longue, mais elle est en descente et on prend un peu de hauteur, mais pas trop. Celui-là, tu vas vraiment haut. Ouais. Et vu que le saut, tu sautes haut par rapport au saut, plus le saut est haut de la terre, tu vois tout autour comment c'est si bas. C'est vraiment la sensation la plus folle en jump que j'ai. Ah ouais, vraiment incroyable. Et là, on y est allé. Sachant que c'est toi qui as commencé avec la Ultra en plus. Ouais, c'est vrai. On les laisse tous partir. Hein. Ah, on les laisse tous partir. Hein. Ouais. Ok, Dorno. Et putain, là, on voit que ça roule très fort. Au début, on saute pas grand chose le premier tour. Ouais. Oh là là. Les kicks, c'est pas les mêmes, hein. Non, c'est clair. Il y a un FPV. Oh, il y a un FPV, merde. Oh, elle est longue, hein. C'est sympa, hein. Ouais, il y a quelques gros sauts, mais... Ça, c'est la deuxième grosse, là, sur laquelle on va arriver. Oh, putain, c'est super. Oh, ça a mère. Puis la récep, elle est molle, hein. Faut faire gaffe, la Ultra... Oh, le kick. Mais bon, la récep. Putain, le sable, ça rigole zéro, hein. Quand il est tout neuf. Ouais, il y a les énervés qui arrivent, hein, fais gaffe. On va commencer à remonter. Deuxième tour, moi j'ai sauté beaucoup de trucs avec la Stark parce que je sentais que c'était facile, large, des réceps, même si c'était un peu court, c'est arrondi et tout. Moi j'essaie de survivre entre le sable avec pas mal d'ornières Et les gens qui et veulent les tout mecs découper. qui passent mais comme des fous furieux. Tu vois, moi je me suis dit, on prend bien l'extérieur, les mecs ils verront qu'on roule pas très fort, ils prendront l'inter. Non, non, tu prends bien l'extérieur, le mec, alors il se met devant toi, il accélère, t'es là. Grave. Genre vraiment, c'est aucun respect, c'est chacun pour sa gueule et vas-y que moi je veux rouler le plus fort. C'est pas du tout stable, hein. Ah ouais. Trop long. Ça va toi avec la Ultra? Un peu court là, mais ça va, elle encaisse bien. Franchement, elle encaisse vraiment bien. Ok. Elle passe ultra celle-là. Fait longue déjà. C'est la guerre. Oh putain, il faut y aller quand même, hein. Ah, c'est le mec en star. Ouais. Alors, on va vraiment rester genre full sur la droite, hein.
par contre, quand t'as ça pour toi tout seul, le bonheur. Et du coup avec la Star, ça passe vraiment facile. J'avais vraiment plus ce truc sur la Star où je commence à chiller sur les sauts. En mode je saute, je coupe les gaz, et je remets genre en mode... Et puis même le premier gros saut est allé plutôt vite. Je te mode en vrai, bonne sensation mais facile. Et toi ça le fout, je crois que l'autre gros saut tu l'as sauté avant moi avec la Ultra en plus. Non, tu l'as fait et je t'ai suivi. Ça passe en ultra. Ouais, faut pas se mettre court quoi. C'est fait. Je l'ai fait. Ça va pas. Tu l'as passé en ultra? Ouais. Oh là là, voilà. Je l'aurais pas lancé. Non, je t'ai vu y aller, je me suis dit, bon merde, il y a quand même. Mais pourtant, celui-là me faisait, je trouve, beaucoup moins agréable que celui de la. Oui, mais ça, je pouvais pas savoir, j'avais pas fait l'autre. C'est vrai. Pour moi, il m'avait l'air moins gros. Et là, je le fais, je ratterris et je me dis, mais quel fou je suis d'avoir sauté ça. Oh là là, mec. T'as tout sauté du coup? Non, pas la grosse. Bah pourtant, je trouve elle est plus impressionnante celle après le dôme que celle de l'arrivée. Bah après, c'est la Stark, c'est tellement simple. Mec, c'est... Officiellement, les terrains en France sont nuls à chier. Et je parle pas de la texture, hein. Juste le shape. Mais c'est là que du coup que, bon, ça on en parlera dans le test de la Ultra, mais où tu vois que la plage d'utilisation de la Ultra est quand même décalée par rapport à la Light B, parce qu'on a quand même fait des sauts qu'on n'aurait jamais fait en Light B assez facilement quand même. Et qu'on est encore loin de ce que la Stark, le niveau de confiance de quand tu fais la même chose avec la Stark. Moi j'ai pas fait la très grosse en Ultra, jamais. Là, en vrai c'était un niqué, t'as fait je trouve le plus dur et t'as pas fait celui de l'arrivée. Ouais. Moi je voulais le faire juste pour le mec qui nous disait non avec la Ultra. Ouais, j'avoue. Je t'en mode à chier. Mais du coup, moi première session, je ressors de là, je suis en mode... C'était pas très drôle, hein. Genre, ouais, moi j'ai quand même kiffé parce que je te vois, waouh, les sauts, les sans-sas, elles sont trop bien. Mais effectivement, ce truc où t'es en mode putain, tu peux te faire découper à tout moment. Donc finalement, on n'y est pas retourné tout de suite. Je crois qu'on a quand même reroulé un peu le petit terrain, on a alterné. Donc tu vas vite passer devant, hein, je pense. Et ensuite, on a refait une session où là, c'était moi qui avais la Ultra. Où finalement, premier ou deuxième tour, j'ai sauté quand même le oui, tu l'as fait très vite, hein. saut de l'arrivée. Ouais. La Ultra, au début, on l'a testé, j'étais mitigé. Et là, j'étais content parce que malgré la taille du terrain, le fait que ce soit du sable et tout, et ben en fait, j'ai vite senti que la Ultra, elle en avait quand même sous le coffre. Ah ouais. Du coup, il déconne pas avec la Ultra. Hein. Ah ouais. Putain, j'ai fait ça en Ultra, wesh. Oui, t'as fait ça en Ultra. OMG. Ça va, t'es derrière? Ouais, gentiment. Ça me creuse. Je chill parce que les coups ils vont être vénères là. Et j'ai assez vite sauté tous les sauts. Et le saut de l'arrivée, je me suis dit, toi mon gars, pour celui qui voulait pas nous rentrer, tiens, regarde ce qu'elle sait faire, la Ultra. Allez, ça c'est fait. Mais non. On n'allait pas faire celui-là quand même. Voilà, ça fait flipper avec tout le monde de sauter. Ouais. La fourche, elle est vraiment pas faite pour ça. Là, je suis vraiment trop fort dans les trous. Et je me faisais pas laver, gros. Ah oui, elle est trop dure. C'est vraiment pas mec. Et après l'autre saut là qui je trouve a des sensations encore plus grosses. Celui-là il fait plus peur que le celui-là. Parce que vraiment t'as le kick. Bizarre, hein. Le kick fait la hauteur d'un bâtiment. T'es là. Attends, toi tu trouves que... Moi je trouvais que l'autre saut avait plus de sensations que celui à oui, l'arrivée. Plus de sensations, mais le kick est moins impressionnant. Ah pour moi ils sont kiff. Ah ouais? Peut-être que l'autre c'est juste que j'ai trop vu les gens de côté le faire. Je pense, ouais. Moi vraiment l'autre il me faisait plus peur. Hein. Puis vraiment j'ai eu deux frayeurs, il y a eu un moment où j'ai sauté, je suis en mode waouh! Et en fait j'ai pas serré la moto, enfin je sais pas, mais en tout cas mes pieds ont commencé à se décoller le pied, du coup j'étais genre à 10 mètres de haut en mode
Oh, 10 mètres, j'exagère, mais vraiment, t'es haut et puis genre tu sens tes calpes se décoller, donc je suis en mode oh my god. Et il y a eu un deuxième où je me suis mis un peu long et en fait la piste elle commence à être défoncée. Genre vraiment c'était... En fait en vélo on a tendance à dire dans les trous de freinage que c'est de la tôle ondulée. Mais là c'est encore plus vrai parce que c'est sur toute la largeur de la piste. Et genre vraiment fallait aller chercher le mètre de piste à gauche pour pas avoir les trous. Et vraiment à un moment je me suis mis long et je ratterris et là j'entends la fourche de la Ultra qui... Oh, elle a talonné. Moi j'étais long. Moi j'étais pas si long et là talonné. Et là je suis en mode oh waouh, ok là c'est la fin avec la Ultra. Trop content de ce qu'on a fait avec la Ultra. Ouais, et moi du coup ça m'a... Je suis passé sur la Stark et là je me suis dit ok ça va en fait. Ouais, en fait ça m'a détendu. La Stark c'est tellement facile. Ça m'a remis en confiance sur la piste. Tellement en confiance que je me suis mis un long sur celle de l'arrivée mec. Oh j'étais giga long mec, c'est trop bien. Il y a combien de mètres en se posant tout pile déjà? Je sais pas. En vrai, elle me paraît pas si longue mais je dirais au moins 20 mètres, c'est sûr. En vrai, je pense qu'elle doit faire 20-25 mètres. J'ai passé la crête et j'étais encore là, je suis en mode ah ouais d'accord, bon bah ça continue. Et j'ai atterri pas quasiment en bas, mais franchement mec, tu verras la GoPro. Ah ouais, non mais ça... Bah comme dit, les suspensions sont quand même trop dures pour nous, donc forcément, on a là la marge hein, quand on se met long. Mais ouais, cool. Mais moi je suis content, j'ai mis mon petit whip avant de partir. Je suis retourné, j'ai fait ah, il m'en faut un. J'ai pas tenté des moves et tout là. Ça m'a permis vraiment de capter que je préfère quand c'est une échelle un peu plus réduite, que je peux mettre un peu des amortis et tout. Là ça devenait trop gros, un peu trop flippant pour moi. Ouais. En fait, je retrouve ces sensations de vélo que j'avais plus où tu passes un gros saut et t'as le shoot d'adrénaline que j'avais plus en moto parce qu'en fait en moto c'est tellement simple que un saut de 10 mètres en vélo, il n'y a pas grand monde qui le fait. Un saut de 10 mètres en moto, c'est genre facile, c'est rien, tu vois. Et là, sur des échelles comme ça, je retrouvais les sensations. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ça me paraît beaucoup moins dangereux parce que je me dis, le gros saut de l'arrivée, tu te mets court, tu tombes, ok, tu te fais mal. Mais en fait, en vélo, tu fais ça, il y a des cailloux dans la récepte, il y a des arbres sur le côté. Enfin, je trouve le DH plus dangereux que le cross. Alors, bien sûr, si tu lâches la moto en l'air, bah, tu tombes de plus haut, plus vite. Mais voilà, c'est pour ça que moi, les gros sauts, Ouais, mais j'aime bien en faire un peu, tu vois, voilà. Mais moi, si tous les jours, j'habitais là-bas, j'irais pas sur la grosse dent, tu vois. J'irais à Autobiano peut-être sur la GoPro Track ou même sur la Nationale, tu vois. Et je me sentirais plus en confiance et moins le stress, tu vois, de me dire putain, le jour où il y a une erreur, je me fais vraiment mal, tu vois. Ouais, non, mais je vois. Même si j'ai pas fait d'erreur, tu vois. Oui, mais tu sais que sur une erreur, ça peut. Ça commence à faire chier dans les probas, il y a forcément une couille qui va se passer, tu vois, un mec qui te coupe, qui te machin, j'en sais rien. La moto qui cale. Quand on sait que tes os ils se cassent. Ça sera pour une autre histoire. Bon, on l'a déjà raconté, je crois. Seul les vrais, peut-être le son, on verra. On est rentré assez tôt, après on était claqués, on est rentré vite. On a enchaîné 2 jours. Mais voilà, une vidéo un peu différente. T'as vu, il y avait des choses à dire. Ah mais c'est vrai. J'étais sûr hein, que ça serait cool à... Et voilà, ça va vous faire un retour d'expérience sur à la fois qu'est-ce que c'est des gens avec un petit niveau qui vont sur des terrains aussi énormes. Et surtout, voilà, où est-ce que ça en est l'électrique? Bah ok, il y a moyen de charger, mais il y a quand même pas mal de contraintes. Sachant que c'est du coup les endroits les mieux adaptés au motocross. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut charger. En électricité, voilà, on voit que les infrastructures sont pas encore confortables pour qu'il y ait 12 stars qui débarquent, tu vois. Là, ça à refaire, tu vois, César, je lui demanderais si on peut mettre la moto dans la cour et charger avec une rallonge ou quoi. Oui, voilà. Mais voilà, il faut s'adapter. Mais c'est cool, voilà, on a essayé quelque chose. Ouais. Et c'était une belle expérience et on refera sûrement un truc similaire un jour. Ouais, carrément. Ah bah moi, le GoPro Track, je vais y aller. Hein. Ouais. Donc voilà, écoutez, on espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et voilà. Yes. Pardon, on s'en fout. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous voulez customiser votre moto électrique pour sortir les chevaux ou encaisser comme les nôtres, rendez-vous sur notre boutique en ligne. Et si vous n'en avez pas et que vous voulez directement une machine de guerre, sachez que nous faisons des prépas complètes dans notre atelier, alors n'hésitez pas.